Nathalie a fait la connaissance du nouveau conseiller en développement des affaires agroalimentaires de la MRC. On vous le présente, M. David Jacques. Tu es de retour dans la Matapédia après de nombreuses années à Montréal. Pour avoir un poste ici à la MRC, j'aimerais que tu nous dises un peu d'où tu viens, c'est quoi ton parcours et ton poste que tu occupes présentement. Oui, bien moi, en fait, je suis natif de la vallée. J'ai fait mon primaire, mon secondaire ici. À l'époque, je suis parti, il n'y avait pas de cégep. En toute honnêteté, je ne serais pas resté non plus parce que j'avais vraiment besoin d'explorer le monde un petit peu. Donc, j'ai passé plusieurs années en ville, à Montréal. J'ai voyagé beaucoup, j'ai fait une trentaine de pays. J'ai été 2 ans au Moyen-Orient. Je travaillais justement un petit peu avec les agriculteurs en irrigation là-bas, tout ça. Puis ça a été quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Puis là, à Montréal, j'ai fait des études plus en administration, en environnement, puis j'ai travaillé dans un domaine complètement différent qui est les médias sociaux, Tourisme Québec et tout ça. Donc, j'ai passé 25 ans à Montréal. Et puis, je dirais, dans les 5 dernières années, je commençais à avoir un besoin là, de nature. J'étais moins bien à Montréal. Fait qu'à toutes les fois que je venais dans la vallée, le retour était de plus en plus difficile. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte l'année dernière que, en fait, je passais toutes mes vacances ici. Donc, j'étais tout le temps rendu ici. Puis là, je me suis dit, il y a une grosse vague de chaleur l'été dernier à Montréal, l'été 2018. Puis là, je me suis dit, je ne peux plus vivre dans cette ville. Et là, j'ai commencé à regarder les offres d'emploi qu'il y avait ici dans la région. Et puis là, la MRC, c'était une institution que j'avais ciblée. Là, il y a eu ce poste-là en agro qui me permettait de m'approcher des gens, de travailler avec les gens, de travailler un peu avec la nature, avec le sol, avec les aliments et tout ça. Et là, ça me rejoignait beaucoup dans mes études, dans mes passions. Donc, j'ai postulé sur cet emploi. Je suis arrivé ici pour passer mon entrevue en février dernier, où il y a eu une grosse tempête de 3 jours, où je suis resté. J'ai passé mon entrevue le mardi. Je n'ai pas pu repartir avant le jeudi, tellement il y avait neigé, il y avait venté. Et puis, donc, j'ai passé l'entrevue. On m'a appelé pendant que j'étais encore ici, et puis on m'a dit, écoute, c'est parce que la nature veut te garder, donc je suis resté, puis et voilà, je suis arrivé là, à la mi-avril, je suis entré en poste à la mi-avril. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais depuis que tu es arrivé? Est-ce que tu rencontres les agriculteurs directement sur le terrain ou tu les reçois ici, tu leur donnes des conseils à distance? Comment ça fonctionne? Non, c'est plus sur le terrain. Il y a un peu de tout, mais moi, c'est beaucoup le terrain. J'aime beaucoup aller voir ce que les gens font, connaître les gens aussi. Puis, en fait, donc, je suis quand même néophyte là, dans ce domaine-là. Moi, c'est la première fois que je travaille dans le monde de l'agriculture conventionnelle. Et puis, je voulais voir un peu c'est quoi la réalité des gens. Les agriculteurs travaillent tellement fort. Donc, comme je me plais à dire, des fois, je trouve qu'il y a des gens qui travaillent... Les gens qui travaillent le plus fort dans la société sont, selon moi, les infirmiers et les agriculteurs, agricultrices. Donc, c'est important pour moi d'aller sur le terrain, de voir c'est quoi la réalité, de sentir la réalité dans tous les sens du terme. Puis, donc, c'est beaucoup, beaucoup du terrain. Les premiers mois, les premières semaines, ça a été ça. Là, aujourd'hui, je commence à développer peut-être plus un plan, on appelle ça le PDZA, le plan de développement de la zone agricole. Il y a déjà une version qui avait été faite et là, on est en train de travailler dessus avec une table agro. C'est des représentants de chacun des milieux agricoles de la Matapédien. On travaille ensemble justement pour mettre ce plan-là à jour puis pour passer à l'action là, très bientôt. Donc, avec des actions très, très concrètes en agriculture. Et en étant sur le terrain, est-ce que tu es arrivé à cibler un peu les défis qu'il pourrait y avoir pour la Matapédia de toi? Là? Qu'est-ce que tu perçois? Oui, bien, rapidement comme ça, c'est sûr qu'il y a l'aspect environnemental, la berce, entre autres, là, qui est une plante envahissante qui devient de plus en plus problématique parce que ça s'implante dans les champs, c'est un problème, c'est une perte économique et tout. Il y a la relève agricole. On a beaucoup de cultivateurs qui n'ont pas de relève. Moi, j'ai un dada, j'aime beaucoup tout ce qui est économie circulaire. J'aime beaucoup que les déchets des uns deviennent la ressource de l'autre. Donc, j'aime beaucoup faire une espèce de maillage comme ça, as-tu pensé que tu pourrais aller chercher telle affaire qui est le déchet de l'autre? Donc, ça, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup faire. Créer une espèce d'autosuffisance régionale. Et moi, étant quelqu'un qui est très sensible à la cause environnementale, donc l'achat local, le développement d'une espèce de créneau local, ça, c'est moi quelque chose qui me parle énormément. Mm-hmm.
Et s'il y a des agriculteurs, agricultrices qui écoutent présentement et qui se disent, bon, ben, pourquoi je l'appellerais, lui? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Ah ben là, il y a plein, ça dépend, chaque cas est différent. Il y a des gens avec qui j'ai travaillé pour, mon Dieu, c'est parce que c'est pas juste, en fait, du laitier que je fais. Là. Il faut comprendre qu'on a une miellerie, on a des producteurs d'alcool, on a toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment... Les besoins de chacun sont un petit peu différents. Donc, c'est juste des fois, en allant sur place, qu'on réalise ou qu'on voit un petit quelque chose. Des fois, j'ai l'impression que j'ai comme un œil un peu externe. Puis, des fois, je vois une petite chose qui pourrait peut-être t'améliorer ou une petite idée, je pense on a une belle petite entreprise à Causa-Piscale qui s'appelle Les Fraîcheurs de la Vallée, qui fait de la pleurote et qui alimente les restos du Vieux-Québec. Et puis, leurs champignons sont faits sur un brandy qui peut être un excellent compost. Et puis là, moi, je voyais les amoncellements de tout ça, puis je me disais, mais quelle belle ressource pour un producteur maraîcher. Donc voilà, donc une espèce de maillage comme ça qui se fait des fois lorsque je vais sur place et que je visite des entreprises, puis ça me donne des idées. J'en ai d'autres, mais c'est parce que je peux pas toutes les raconter. J'ai plein de petites idées là, qui s'en viennent, mais il faut que je garde ça pour un petit peu plus tard. Donc, ben, je sens l'intérêt chez les agriculteurs et agricultrices de t'appeler. Tes coordonnées ici pour te joindre et sur semaine, comment ça fonctionne? Oui, ben, par courriel à la MRC, David Jacques, on trouve mon adresse courriel assez facilement. Sinon, par téléphone, là, de mémoire, je ne le sais pas. Merci, poste à 1038. T'as bien fait ton travail. Arrivé ici. Alors, merci beaucoup, David Jacques. Ça a été un plaisir. Et puis, ben, dernier appel pour les agriculteurs, agricultrices. Oui, il y a juste quelque chose que je voudrais rajouter que j'aimerais exprimer, c'est que moi, en fait, là, ce qui m'appelle beaucoup dans la vallée, c'est que je trouve que c'est une région de tous les possibles. C'est vraiment une belle région. Tout est possible ici. Tout est à faire, tout est à réaliser. Il y a un potentiel extraordinaire. Puis si je pouvais réussir à juste amener un petit peu les gens à réaliser comment c'est fantastique, la vallée, puis comment on est bon, bien déjà, je pense que j'aurais réussi quelque chose de vraiment bien. Puis ça, j'aimerais ça le faire avec le monde agricole. Le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à toi.